C'est reparti pour le sketch. Ronaldo et le Portugal mérite-t-il une place de titulaire? Est-il un problème pour Roberto Martinez? On en a juste marre de voir ce genre de débats honteux qui sont tout simplement insensés. Ne tombez pas dans le piège, ce n'est pas un débat, c'est un acharnement. Les anti-CR7 profitent de la victoire sans lui 5-2 face à la Suède en match amical pour en faire un problème. Comme si le Portugal de l'ère Roberto Martinez n'avait pas remporté la majorité de ses matchs avec lui, comme si le Portugal ne jouait pas bien avec lui et comme si le Portugal n'écrasait pas ses adversaires avec lui. Sans oublier qu'avec lui, ce n'était pas des matchs amicaux. Bref, ce débat c'est de la comédie, j'appelle ça un sketch, pas un débat. Sérieusement, quel autre joueur aussi performant que Ronaldo aurait été remis en question par sa propre nation ou même par n'importe qui? Je pose vraiment la question en toute honnêteté en mettant de côté tout ce qu'il a apporté auparavant. Par exemple, si quelqu'un propose de mettre Messi sur le banc en Argentine, on va le prendre pour un fou. Ça devrait être exactement la même chose pour Ronaldo au Portugal. Dès qu'on lui fait confiance sur le terrain, il remplit son rôle à la perfection, donc apparaître anti-Ronaldo, je ne vois pas quelle raison rationnelle pour expliquer de vouloir s'en débarrasser. Ce serait Haaland le concurrent, je comprendrais. S'il avait flop durant les qualifs à l'Euro, je comprendrais aussi, mais absolument rien ne justifie cet acharnement. Prenons en compte seulement le moment présent. Roberto Martinez lui a fait confiance pour la campagne de qualification à l'Euro et Ronaldo a parfaitement répondu présent. On parle d'un joueur qui a été autant buteur que Mbappé pour la France ou Kane pour l'Angleterre, voire mieux que certains grands buteurs. À quel moment on reproche à un joueur d'être performant? Pourquoi on veut le mettre sur le banc? Est-ce seulement parce qu'il a 39 ans? Ça n'a pas de sens. Soyons cohérents, un seul mot d'ordre règne dans le foot et ça s'appelle la performance. Du moment que Ronaldo est performant sur le terrain, je ne comprends même pas qu'il y ait débat. Rien que de poser cette question, c'est un immense manque de respect. Personne ne se demande si Mbappé a sa place, ni Kane, ni Messi, donc pourquoi Ronaldo est le seul à subir autant de pression? D'autant plus que si on évoque la situation des alternatives, c'est pas comme si c'était incontestablement mieux pour que tous les médias se mettent à vouloir mettre le feu entre le Portugal et CR7. C'est dingue à quel point autant de monde veut le mettre à la porte. Tout le monde s'acharne sur lui alors qu'il est encore performant. Il ne s'agit pas du prime Ronaldo, on parle seulement de la meilleure option pour son sélectionneur et en l'occurrence il l'est. Posons-nous la question, par qui on veut remplacer le meilleur buteur de la campagne pour la qualif à l'Euro 2024? Par un Gonzalo Ramos incapable de s'imposer au PSG où la concurrence est Kolo Muani? Par un Jota qui n'arrive ni à être bon quand on a besoin de lui ni à tout simplement répondre présent puisqu'il est tout le temps blessé? Un peu de sérieux, la présence de Ronaldo est en train de rendre fou certains supporters. Je serai ouvert au débat quand Ronaldo va flop sur le terrain ou qu'il y aura un concurrent indétrônable dans un grand club. D'ici là, soyons heureux que le Portugal compte beaucoup de talent dans son effectif aux autres postes. C'est vrai que le Portugal compte aujourd'hui énormément de grands joueurs dans les grands clubs, mais aucun numéro 9 qui soit vraiment incontestablement meilleur que Ronaldo à ce moment-là. Donc il faut tout simplement arrêter de nourrir ce débat qui n'en est pas un. On est en train de s'attaquer à Ronaldo sans avoir aucune certitude sur les potentiels remplaçants. C'est totalement insensé et le plus triste, comme lors de la Coupe du Monde, c'est que cette démarche honteuse est d'abord menée par le Portugal et intensifiée par les médias ailleurs dans le monde ou sur les réseaux sociaux. Il faut se réveiller à un moment, notamment les Portugais. La Coupe du Monde doit servir d'exemple. L'union c'est le plus important pour aller chercher une compétition. Oui, Ronaldo a des faiblesses et des points forts. Personne ne nie qu'il n'est plus un joueur parfait, mais au lieu de s'attarder sur les points faibles, il faut s'appuyer sur ce qu'il apporte et Roberto Martinez semble en être conscient. Il ne devrait pas faire la même erreur que l'autre tocard Fernando Santos et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il ne faut absolument pas céder une nouvelle fois à ce débat fallacieux. J'ai envie de dire qu'au moins avec Ronaldo et contrairement aux autres, on sait à quoi s'attendre. Ramos n'est même pas titulaire indiscutable dans un club de Ligue 1 et Jota n'est présent qu'une seule fois par saison. C'est de la folie rien que d'envisager la sélection sans Ronaldo, pas par récompense pour tout ce qu'il a apporté, simplement par bon sens pour ce qu'il apporte aujourd'hui en tant que joueur et leader. Sérieusement, il s'agit de raisonner avec du bon sens et de la logique, pas en tant que fan non plus. Ronaldo est performant avec le Portugal, c'est une certitude, ses potentiels remplaçants n'ont rien montré d'assez fort qui justifie de renverser les habitudes et en plus le Portugal s'est préparé avec Ronaldo. Donc tout simplement j'ai envie de dire à ceux qui demandent à ce qu'il ne soit pas titulaire, activez votre cerveau et sortez les arguments. Plus globalement, pourquoi chercher les problèmes quand tout se passe bien? Hormis une haine anti-Ronaldo, je n'ai pas d'explication ou alors un blocage sur son âge éventuellement. Ou encore un possible ras-le-bol de voir encore et toujours Ronaldo en sélection et une certaine envie de passer à autre chose et à une nouvelle ère. Mais ce genre d'arguments, ce n'est pas des arguments qu'un technicien doit prendre en compte. Tout ce qui compte et tout ce qui doit primer, ce sont les performances sur le terrain et à ce niveau-là, Ronaldo répond encore présent. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.